Salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test. On se retrouve aujourd'hui pour la première catégorie d'un nouveau produit sur le mois de Noël, le calendrier de l'Avent high-tech. Je vous rappelle qu'il y a la playlist dans la description que j'ajouterai dans cette vidéo là. Si vous voulez vous faire un petit kiff et regarder d'autres vidéos avec tous les petits produits que j'ai pu conseiller. On va aller jusqu'au 24 comme ça, alors c'est pas prêt de s'arrêter tout de suite en tout cas. On s'attarde aujourd'hui sur l'Arcos 55 Diamond Selfie. Donc autant vous dire, le nom nous indique qu'il va être pas mauvais en selfie, en tout cas d'après ce que j'ai pu tester, parce que forcément un smartphone ça se prend en main. Tout d'abord, je veux quoi qu'il en soit le déballer un peu avec vous. Oh. Voilà, il ressemble à ceci, 5,5 pouces, une dalle IPS en 1080p. Il est déjà configuré comme vous pouvez le voir là, puisque Mr Thomas me textote sur Twitter. Il s'occupe bien de vous, j'espère en tout cas. Page Facebook, pour tous les conseils produits encore à Noël. Mr Thomas qui bosse avec moi vous répond, et passionné d'high-tech comme moi, pour vous conseiller les produits adéquats à vos utilisations. On a juste ici les petits écouteurs qui sont fournis, un petit câble micro USB compatible Quick Charge, donc on va pouvoir venir le recharger plus rapidement que les précédents téléphones qui pouvaient sortir sur le marché. Et on va avoir l'adaptateur secteur qui est juste ici, une petite boîte, une boîtounette plutôt simple. Et juste en dessous, avec les fascicules, on va avoir une petite protection d'écran qui est fournie, et ça c'est très apprécié, merci Arcos. Au niveau de la première prise en main, dès que j'ai pu le prendre, je trouvais le téléphone assez fatasse, assez lourd. Concernant mon utilisation d'habitude, j'étais sur le S6 Edge Plus, donc un téléphone vraiment plus haut de gamme comparé à celui-ci, donc j'ai pas pu vraiment les comparer ensemble, c'était incomparable. Mais au niveau du poids par rapport à sa taille, c'est quand même à souligner. On va avoir juste à l'arrière ici le petit bouton pour pouvoir venir déverrouiller notre smartphone avec l'empreinte digitale. Ça aussi, pour 200 balles, c'est très apprécié sur un produit entrée de gamme au niveau du prix comme celui-ci, parce qu'au niveau des caractéristiques, il se défend assez bien. D'où le fait que je me suis dit que pour Noël, suivant à qui ça pouvait aller au niveau de l'utilisation, ça pourrait vraiment être un bon produit, en tout cas pour démarrer, qui peut vous faire des petits trucs sympatoches, filmer en 1080p avec des photos sympas. On a 16 millions de pixels à l'arrière au niveau du capteur photo, 8 millions de pixels à l'avant. Au niveau de la montée en ISO, de la sensibilité à la lumière, de la rapidité de l'appareil photo et autres, faut pas s'attendre, comme je le disais, à un téléphone vraiment haut de gamme. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il fonctionne bien. Pour ce qui est du déverrouillage avec l'empreinte digitale, on va pouvoir l'avoir juste ici. Du coup, j'ai configuré mes deux index pour que ça puisse coller directement, peu importe la main que j'utilise pour pouvoir le déverrouiller. Ça fonctionne bien. De mon côté, j'ai toujours eu un peu de mal suivant les smartphones avec le déverrouillage par l'empreinte digitale, que ça soit sur le Samsung ou sur le Arcos, et j'ai l'impression que ça marche toujours un peu une fois sur trois. Il y en a qui en sont très satisfaits. De mon côté, celui où j'avais vraiment eu aucun mal, c'était l'Axon 7. Et à ce propos, au niveau de la différence que j'ai pu noter, c'est la position du capteur d'empreinte digitale qui est un poil trop haute, et je trouve ça dommage. S'il l'avait mis ne serait-ce que quelques centimètres plus en dessous, ça s'adaptait vraiment quand je prends mon téléphone à pouvoir appuyer directement et simplement. Et là, faut juste que je monte légèrement. C'est des trucs tout bêtes, mais c'est ce qui fait la simplicité d'un téléphone à longueur de journée. Écran 1080p, comme je le disais, on peut record en 1080p également. On va avoir les haut-parleurs qui sont juste à l'arrière ici du téléphone, où on va également avoir la prise micro USB pour venir recharger son smartphone. On a juste ici le port pour venir insérer notre nano SIM, ainsi qu'une micro-carte SD extensible jusqu'à 128 Go au niveau de la capacité de stockage, ce qui est plutôt appréciable puisque ce modèle de téléphone là est à 64 Go de base au niveau du stockage. On a toujours 4-5 Go d'utilisation pour les fonctions basiques du téléphone, mais à côté de ça on va également avoir le modèle à 32 Go qui est un peu en dessous des 200 € au niveau de l'investissement, donc ça reste très intéressant au niveau du rapport, comme je disais, qualité-prix de ce côté là. Et juste ici on va avoir les boutons volume, moins et le bouton de déverrouillage. Pour terminer, la petite prise jack, et on peut voir au niveau de la finition du téléphone, ça peut nous rappeler un certain goût à la pomme, tout en aluminium, j'aime bien. Le téléphone est vraiment sexy, c'est bien appréciable et ça tient surtout bien en main comparé au S6 Edge Plus que je peux utiliser très souvent et qui lui glisse dû à ses bords incurvés. Donc je préfère nettement cette prise en main de téléphone là. Du côté négatif, c'était juste au niveau du poids, je le trouvais un poil lourd comparé à d'autres. Pour finir avec l'utilisation, on va pouvoir capter les Wi-Fi en 2,4 GHz et non en 5 GHz. À noter, c'est des petits détails, il y en a certains qui vont même pas savoir de quoi je parle, mais c'est pas grave, je préfère le notifier quoi qu'il en soit. 4 Go de RAM, un processeur 8 cœurs, bref, le tout dans une petite bestiole aux alentours des 200 €. C'est ce qui fait que je peux le conseiller à un étudiant qui fait pas mal de réseaux sociaux, qui veut filmer de temps en temps. Faut pas prendre ce téléphone là comme une caméra ou comme une source d'appareil photo principal. Les selfies sont très sympas, il y a le mode encore beauté qui est activé comme sur la plupart des Android, donc on a une qualité très propre pour son prix. Encore une fois, c'est pas fait pour prendre des photos à la nuit tombée, etc. Au niveau de la sensibilité à la lumière sur ces petits capteurs, on pêche toujours un peu, c'est logique, mais quoi qu'il en soit, niveau rapport qualité-prix, j'avais vraiment pas grand chose à lui reprocher. Lien dans la description, prenez soin de vous, à demain 17 h, ciao tout le monde.